Pour commencer, je me base sur l'anime et moins le manga, car je n'ai pu lire qu'une vingtaine de tomes, donc ce ne sera pas nécessaire de parler plus du manga, je vais plus me baser sur l'anime pour vous donner mon avis. Alors oui, il y a quelques différences entre eux, mais ça fera l'affaire, je pense, en tout cas. Je vais pas tout décortiquer à la lettre, sinon demain on en parlera encore, au lever du soleil. LOL, ça existe encore. Au début, dans One Piece, j'avais eu ce sentiment, waouh, c'est beau, merveilleux, magnifique, cette cause de l'aventure pour trouver le One Piece, l'aventure, oui, l'aventure, bien évidemment, c'est donc ce quoi se base principalement One Piece. Oui, au début, LOL, les pirates du dimanche, la grosse Alvida, Kobe, le larbin de sa dame la vache, ah, n'oublions pas les brigands des montagnes, non, je parle du côté aventure, et du coup, car au commencement, au commencement, il y avait pas trop le côté fantastique de présent imaginaire et les pouvoirs aussi dans One Piece. En tout cas, au début, c'est ce que je ressentais. Ce côté-là était donc minime. Pour ma part, plus on a avancé, plus il a avancé, plus ça a été amené petit à petit, bout par bout, et ça a fait une petite dose par-ci par-là, et ça c'est bien, ça s'est bien amené. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus du tout pareil, c'est blindé MDR, mais c'est pas déplaisant pour autant, justement. Maintenant, j'insiste sur le fait de l'aventure. Oui, au début, on avait l'impression d'avancer d'île en île. Par la suite, je l'ai trouvé de moins en moins présent dans ce manga, tout simplement, ou l'anime, entre parenthèses. Et donc, est-ce que c'est normal? Je pense, oui, sans doute. Certains arcs doivent durer plus longtemps. Sinon, c'est peut-être moins intéressant si certains arcs ne sont pas plus impactants dans l'univers. En tout cas, pour ma part, je n'ai plus ce sentiment de voyage. Et ça, c'est dommage. Ce n'est que mon avis. Et ça restera mon avis, d'accord? Donc oui, les arcs qui ont été plus long, je pense que cela est dû tout simplement à un impact plus réel dans l'anime ou dans le manga, mais pas forcément toujours le cas. Des fois on a l'impression de stagner et de ne pas faire avancer l'intrigue, et ça c'est assez dommage. Je trouve cela dommage que l'auteur soit poussé à faire du rallongement dans son œuvre. Des fois c'est vrai que cela est peut-être un peu à dire à la longue embêtant pour certaines personnes. Donc je répète, je donne mon avis simplement et seulement mon avis et mes sentiments ressentis avec le cœur, avec toutes ces années depuis que j'ai pu commencer One Piece. Donc voilà, avec largement le choix d'être en désaccord avec moi, pas, mais soyez-le, intelligemment, et non juste c'est de la merde ce que tu as dit, parce que ça, ce sera banni d'office, je te le dis et je te le garantis. Donc oui, aujourd'hui l'aventure est donc moins présente, et c'est ce sentiment de voyage qui pour ma part dans ce manga était tout simplement fantastique, parce que moi le monde de la piraterie, figurez-vous, ça m'intéresse au plus haut point, ça me passionne plutôt, ça me passionne, pas non plus une passion, mais j'en suis assez fan de ces choses-là. Donc les choses les plus importantes selon moi, mis en avant, c'est une société et un monde qui souffrent des conflits. Tout ça raconté gentiment, c'est aussi la découverte de nouveaux lieux, races dans ce monde où l'aventure est l'or de la découverte, sans compter la volonté de réussir et de jamais lâcher nos objectifs, notre but dans la vie. Oui, pour moi, One Piece, ce sont ces points-là. Point. Et aussi un peu de combat, c'est normal, mais ce n'est qu'un prétexte. Oui, le combat n'est qu'un prétexte en plus pour faire de One Piece un shonen, et c'est toujours plus sympathique d'avoir des combats dans une œuvre, surtout du genre de One Piece. Donc depuis le début, One Piece a assez avancé. Au début, nous avons tout simplement eu un Luffy pas très fort, et c'est normal, c'est un shonen neketsu, j'ai envie de te dire. Enfin, un shonen neketsu assez original dans son ensemble, et donc c'est normal d'avoir d'avoir un héros au début assez faible, du moins pas très fort, et donc on l'a vu évoluer avec le temps, ainsi qu'en recrutant des membres tels que Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Robin, Chopper, Franky, Brook. Au fil du temps, l'équipage s'est agrandi et il a enfin créé un équipage digne de lui et digne de sa personnalité extravagante, j'ai envie de te dire, plus qu'il a envie de l'originalité partout ce Luffy. Est-ce que cela fait de moi un peu un gros fan de ce Luffy, puisque moi aussi j'aime l'originalité, j'aime apporter une petite touche nouvelle dans ce que je fais. En tout cas, j'essaye. Donc on a vu grandir ce personnage, en tout cas pour ma part, puisque j'ai commencé l'œuvre assez jeune, et c'est cela qui est
très sympa à découvrir au fil du temps, en tout cas de grandir avec cette œuvre. Ça amène vraiment beaucoup de choses positives telles que la volonté de réussir et même de nous surpasser, puisque vraiment, par contre, au niveau de son corps, il est assez faible, hein. Dans les dessins de Oda, la plupart des personnages ne sont pas très représentés fort physiquement. C'est peut-être le temps qui veut ça, je sais pas, va savoir. Il y a beaucoup de mangas aujourd'hui où les corps sont assez faibles. Bref, c'était une petite parenthèse. Oui, sinon One Piece a pris un bon chemin pour ma part depuis le début, mais dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Bah oui, c'est évident. C'est exactement pour ça que Oda, c'est un humain. Après tout, oui, il aime ce qu'il fait, et je pense qu'il aime ce qu'il fait, tout simplement. Alors, à tous ceux qui disent du mal d'une œuvre sans même pousser votre critique, votre argument, vous faites pitié à voir, en tout cas à entendre ou à l'écrit, car n'importe qui mérite d'être félicité pour les efforts fournis. Oda et tant d'autres auteurs ou créateurs ne méritent pas qu'on dise direct le négatif d'une chose ou d'une œuvre, de ce qu'il a produit, ce qu'il a créé. Je ne trouve ça injuste. Alors apprenez à voir le positif dans le négatif et grandir, nom d'un chien. Bordel de merde. Voilà, si t'es un fidélou, alors lâche un pouce bleu. Si tu le souhaites, bien sûr, partage, commente et tant d'autres manières de partager la chaîne. Après, si t'es un rageux, lâche le pouce du diable, ça fera pas de mal. Je pense avoir dit mon avis avec le cœur sur ce que je ressens à One Piece et c'est très bien ainsi. Alors je vous souhaite bonne continuation sur cette vidéo avec l'avis de la KLFS Production s'ils ont bien voulu participer, parce qu'à l'heure actuelle où je le fais en avance, bien sûr.